je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog et du coup on est le lundi 24 février et j'ai pas mal de choses à vous dire sur quelques lectures que j'ai en cours. J'en ai plus qu'une, voilà. J'arrive pas à tenir en fait sur une seule et bref, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Avant tout, je tiens à vous dire que je suis quand même ultra productive et franchement je suis assez fière de moi parce que de une, j'ai réussi à monter le vlog donc de la semaine dernière, de le finir de le monter en fait ce soir, de vous le poster avant 19h, donc ça je suis mais plus que ravie, et de vous poster aussi une chronique avant 20h. Donc franchement, je trouve que je suis ultra productive pour un lundi, ça arrive assez rarement, donc je tiens à le souligner et voilà. Et du coup, bah, je m'enlève un petit peu un stress, on va dire, que j'avais. Et franchement, ça fait trop du bien, donc voilà. Du coup, on commence donc forcément comme à chaque fois dans mes débuts de vlog par un état des lieux de ma palle. Donc ma palle elle est à 308 actuellement. Du coup je n'ai plus une seule lecture en cours mais plusieurs. Voilà. Donc comme à chaque fois j'ai une lecture audio, ça ne change pas par contre. Donc j'ai toujours une fois dans ma vie, pardon, de Gilles Le Gardinier. Donc je l'ai un petit peu avancé aujourd'hui, mais bon pas plus que ça. J'en suis à la page 115. Donc j'ai lu 15, enfin j'ai écouté 15 pages aujourd'hui, donc voilà, je vous cache pas que ça va pas très très vite. Maintenant je suis souvent en télétravail cette semaine, donc potentiellement quand je vais me faire une petite pause ou un truc comme ça, je pense que je vais le reprendre en audio quand je me ferai à manger le midi ou ce genre de choses. Je pense que je vais me le reprendre en audio pour essayer de bien l'avancer et voir si je peux pas le terminer en fait avant vendredi. Mais honnêtement, je doute un peu, donc voilà, au pire, je le terminerai en mars, c'est pas grave. Mais au moins, il sera terminé et on passera à autre chose. Donc voilà. Et pour le coup, que je n'oublie pas, donc on est vraiment en fait dans cette troupe de théâtre où il y a toujours pas mal d'humour. Franchement j'aime bien. J'aime beaucoup le personnage d'Eugénie qui est assez complexe et à la fois assez torturé et à la fois qui a un déclic sur un truc qu'il se passe dans sa vie et qui se donne pour mission un petit peu d'aider les autres. Et du coup ça je trouve que c'est vraiment un personnage ultra bienveillant, mais qui l'est avec les autres, mais pas forcément envers soi-même. Et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant et un sujet plutôt bien amené, je trouve. Donc voilà, je suis plutôt assez contente. Et après, j'aime beaucoup les deux autres personnages. Alors, le personnage de Céline, c'est une maman qui est toute seule, en fait, maman divorcée avec son petit Ulysse et son ex ne paye pas la pension alimentaire. Elle a du mal à garder un homme dans sa vie puisqu'en fait elle est avec un homme qui trompe sa femme. Voilà, enfin c'est vraiment pas forcément une vie très facile on va dire, et elle répète tout le temps les mêmes schémas et voilà, on est sur ce genre de choses. Et on est avec Juliette qui elle c'est la plus jeune des trois. Juliette, elle est amoureuse de l'amour, elle adore avoir des coups de cœur, ce genre de choses, et les premières rencontres. Et en fait, elle est amoureuse des premières rencontres. Et c'est assez drôle, assez sympa. Et voilà, et c'est trois femmes complètement différentes, mais qui sont à la fois complémentaires et qui, je pense, vont beaucoup s'amener au fil de l'histoire. Et elles font partie toutes les trois de cette troupe de théâtre. Alors, je sais plus comment s'appelle le théâtre, par contre, je crois pas qu'ils le donnent forcément le nom. Ça me parle pas, mais bon voilà. Et en fait j'adore quand il y a des rassemblements au niveau de la troupe, tout ce qui est les dialogues, enfin bref, je me marre, vraiment je me marre. Et à la fois il y a des sujets assez sérieux et l'humour n'est pas trop présent à ce moment là, et je trouve que c'est plutôt bien et on arrive à faire la part des choses. Donc voilà, en tout cas j'adore vraiment toujours autant La Plume de Gilles Le Gardinier, ça c'est sûr. Après ce sera pas le livre que je préfère, enfin en tout cas pour le moment non, on reste sur Complètement Cramé qui était vraiment mon coup de cœur. Mais on va avancer l'histoire et peut-être qu'elle pourra se faire détrôner, je ne sais pas. Je suis désolée si vous entendez mon chéri, mais il est un peu encore malade, donc il arrête pas de tousser bichette. Il se prend des quintes de tout, donc voilà.
Du coup, j'ai avancé un poil tout à l'heure en rentrant, le temps que mon vlog se mette en ligne, j'ai lu quelques pages. Donc j'ai avancé Qui veut la peau de mon ex-mari de El Cosimano. Celui-ci, j'ai vraiment envie de le terminer parce que il fait partie en fait du challenge Je sors les pavés de ma palle et parce qu'il fait 505 pages de mémoire, 504, 505 et voilà, et que du coup j'ai trop envie tout simplement de le terminer. Franchement, je me marre bien. Il y a des situations qui sont hyper cocasses et en fait, on se dit mais là elles vont se faire prendre et en fait avec Véro, elles ne se font pour le moment pas forcément prendre ou en tout cas à chaque fois il y a le petit truc qui est le petit twist qui fait que waouh elles arrivent pas à se faire prendre et en fait c'est tellement absurde à chaque fois que ça en devient drôle et c'est pour ça que franchement j'aime trop cette saga donc là je vais bien la continuer et j'espère pouvoir le terminer cette semaine et pareil pour le Agatha Raisin. Donc c'est le tome 4, c'est Randonnée mortelle, donc ils mettent la petite phrase d'accroche comme à chaque fois, danger, terrain miné. Donc hier j'ai lu, alors attendez, hop, parce que je l'ai commencé hier soir parce que mon chéri voulait être tranquille dans le noir et que je mette pas forcément la lumière. Et j'avais pas ma petite lumière que je peux mettre pour moins faire de lumière en fait tout simplement. Donc j'ai pris ma liseuse, j'ai lu le premier chapitre donc j'en suis à 11% et ça fait la page 22 et franchement j'aime trop parce qu'on retrouve Agatha avec ses travers, avec ses inconvénients de la vie, ses gros défauts, enfin voilà tout ça on retrouve Agatha et en fait ça m'avait manqué même si le précédent j'ai lu il y a un mois mais en fait je suis trop bien dans cette saga et j'ai trop envie de l'avancer et c'est pour ça pareil j'espère le terminer avant samedi parce que j'ai vraiment envie en fait tout simplement d'avancer cette saga, de terminer aussi ce challenge dans lequel je me suis lancée et que j'avais vraiment repoussé un nombre de fois et là j'ai pas envie de le repousser et comme je vous ai dit dans le précédent vlog, je l'ai acheté donc hier dimanche sur la boutique Kindle et du coup voilà donc pareil ça c'est aussi une lecture que je vais avancer et que je vais lire. Donc du coup si je résume pour cette semaine, nous sommes avec ces 3 lectures. J'espère vraiment pouvoir en finir un maximum de 2, un minimum de 1 pour vraiment avancer voilà cette palle qui grossit et qui ne diminue pas. Surtout qu'en mars j'attends énormément de livres et je vous cache pas que il y aura aussi un autre Agatha Raisin parce que forcément je dois avoir le tome 5 forcément donc voilà mais du coup je suis un peu dans ce côté là on va dire où je me sens un peu contrainte et forcée on va dire de lire mais en même temps ça me fait plaisir donc voilà c'est plutôt une bonne contrainte on va dire mais voilà en tout cas je vais vraiment me concentrer sur ces 3 livres cette semaine, je vous en reparle assez rapidement de toute façon je vous ferai un petit update à chaque fois et voilà j'espère juste ne pas vous reprendre au dernier moment comme le précédent vlog parce que sinon ça va vous faire un vlog très court et c'est pas forcément le but non plus donc voilà bref je vous laisse là et puis on se retrouve dans la semaine du coup pour voir où j'en suis de ce petit update lecture. Hello, on est mardi, je vous reprends parce que j'ai un micro unboxing à vous faire. Je vous montre. Voilà, je pense que vous en doutez. Oui, j'ai encore craqué, mais pas trop. J'étais en train d'essayer d'ouvrir tout mignon pour pouvoir vous filmer ce soir. Puis en fait, je me suis dit non, je vais ouvrir maintenant et je vais vous filmer maintenant parce que sinon après, ça va partir en live. Parce que j'ai essayé et vous voyez. Voilà, donc bref. Donc toujours des packaging de malade, toujours emballé, enfin packaging, toujours un emballage de fou avec les petits cœurs et tout. Ah bref, je suis trop fan. Elle a changé son Handmade with Love, mais je trouve que c'est sympa aussi. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, comme à chaque fois, bon, désolée Marie-Anto, j'ai coupé. Désolée Marie, parce que oui, en fait, je viens de voir qu'en fait c'était Marie. Bref, désolée, j'ai coupé ton Instagram. Alors, il y a pas mal de choses. Je pense qu'elle m'a encore rajouté des choses que je n'ai pas commandées. Alors, oui, déjà, il y a un truc que je vois que je n'ai pas commandé et franchement, je l'utilise tout le temps. C'était celle qui était dans la box hivernale et du coup, elle m'en a mis une pour le printemps et je trouve ça trop bien. En plus, j'ai pas fini celle hivernale, mais je l'utilise
Elle est au bout du canapé là, mais bref, je l'utilise assez souvent et j'aime trop. En fait, j'utilise le week-end en mode 5 trucs ou 6 trucs que tu dois faire dans le week-end pour te sentir bien et tout. Et voilà. Et bref, franchement, je suis trop contente. Donc, celle-là, je l'utiliserai, je pense, dans mon bullet journal. Au moins, ce sera genre une to-do list pour début mars. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Mais franchement, trop cool. Donc merci. Ensuite, elle m'a rajouté 2 petits stickers. Donc celui-ci qui est très sympa, j'aime beaucoup. Et franchement, j'adore les détails et les nuances de lumière, de couleur, elle fait un travail de fou. Et celui-ci, voilà. Donc c'est toujours très sympa. Je trouve toujours une utilité à ces stickers-là. Même ceux-là, ça c'est des goodies free. Elle remercie, en fait, vous avez les goodies, même ceux-là, je les réutilise. Et surtout pour le printemps. Et après, c'est mes achats. Donc, vous allez voir, j'ai été quand même très raisonnable parce qu'en fait, il m'en reste encore pas mal du printemps de l'année passée et je me suis dit ça sert à rien de commander plus si c'est pour ne pas tous les utiliser. Donc en fait, j'ai surtout commandé des gros et surtout pour mon bullet journal. Donc, j'ai commandé celui-ci qui sera du coup pour le bullet journal, je pense. Oui, ce sera pour le bullet journal. Je l'aimais trop, je trouvais ça hyper sympa et puis ça change un petit peu de ce que j'ai tendance à faire pour le printemps. Donc voilà. Et ensuite, j'en ai pris un autre gros. Ça, c'est plus pour mon carnet de lecture, forcément. Et pourquoi pas? Parce qu'il y a un livre. Voilà. Très original, Laureline. Toujours très original. Non, mais en vrai, je l'aimais trop. Et en fait, j'ai essayé de faire un dessin. Alors, pas celui-ci, mais un peu dans le même esprit. Mais je ne sais pas dessiner des fleurs. C'est hyper moche quand je le fais. Et du coup, je me suis dit, autant commander comme ça, c'est fait. Et après, j'ai pris des stickers, enfin des planches de stickers, mais du coup, comme je vous disais, pour le bullet journal, en fait, j'en ai pris une en mode tracker avec des petites fleurs. Donc en fait, vous mettez vos habitudes et après, vous coloriez en fonction de vos habitudes. Donc ça, je l'avais pas mal fait, mais je l'ai pas fini sur le mois de janvier. Et du coup, là, je voulais vraiment essayer de me remettre plus au bullet journal. Et pareil, du coup, ça, ce sera mon tracker de sommeil, parce que franchement, là, mon sommeil, ça devient n'importe quoi. Donc là, j'essaye de repartir sur des bonnes bases sur ce mois de mars. Et du coup, voilà, avec plein de petites fleurs, encore une fois. Enfin, le thème du printemps, puisque le printemps arrive en mars, puis c'est le mois de mon anniversaire, donc voilà. Mais voilà, grosso modo, je suis trop contente de tout ça, parce que c'est trop cool. C'est super sympa, j'aime toujours autant cette boutique, franchement. N'hésitez pas à craquer parce que vraiment, elle fait un travail de fou. Et voilà, en fait, voilà, grosso modo. Je sais plus pour combien j'en ai eu, honnêtement, parce que j'ai craqué un soir de la semaine dernière en mode... je vais faire mon boulette, ah bah non je peux pas, ah bah non il me manque des trucs. Et moi en fait tant que j'ai pas fait la première page, je ne fais pas les autres pages. Et ouais, je me suis bloquée toute seule et je me suis dit, mais en fait, arrête de te bloquer, regarde ce qu'il y a sur Etsy. Et à la base, je voulais pas forcément commander sur la boutique de Marianne So, je voulais voir en général parce que je commande pas que sur la boutique de Marianne So. Et en fait, il y avait que celle-là qui m'intéressait et du coup, voilà. Donc j'ai craqué, donc des nouveaux stickers qui seront bien évidemment utilisés. Et pour le coup, eux, je sais que je vais tous les utiliser, donc ils vont pas rester dans ma boîte de stickers très longtemps. Voilà. Bref, c'est tout. Je vous laisse là. Je vais aller manger. Là, je suis en télétravail, donc je vais en profiter. Je vais lire un petit peu ce midi, puisque pour une fois, le midi, je n'ai rien de prévu. Et puis, je vous retrouve dans la semaine. Hello, je vous reprends. On est jeudi et j'ai reçu ceci. Je peux juste vous montrer ça parce que... alors attendez, je vais même vous montrer comme ça. Voilà. Une jolie enveloppe. Pour le coup... Alors attendez. Parce que je voudrais pas montrer l'adresse de Anaïs. Mais en fait, elle a fait gagner des choses sur son... compte Insta dans la semaine où il fallait en fait deviner de quel Cozy Mystery étaient tirés les débuts de livres qu'elle avait mis, puisqu'en fait il y avait une rencontre avec les filles du book
Book Club du Cozy Mystery. Sauf que moi j'ai pas pu y aller, déjà parce que j'étais crevée, en plus je rentrais de vacances et parce que ça faisait un peu trop cher malheureusement. Et j'avais pas été payée de mon variable parce qu'il y a eu un petit souci, alors 3 fois rien, hein, mais voilà, on dira que j'avais pas touché tous mes sous, donc ce qui fait que j'ai préféré éviter d'avoir des dépenses inconsidérées vu que en plus je revenais de vacances. Et que là je suis en train de payer pour les prochaines vacances, donc voilà. Donc en fait les filles se sont toutes retrouvées et Anaïs elle leur avait fait des petits gâteaux en forme de cœur avec marqué Book Club du Cozy Mystery, etc., etc. Et en fait il lui restait des petits trucs et du coup elle voulait en profiter pour les faire gagner sur son compte. Et putain, je suis trop contente. Alors déjà, il y a ceci. Donc c'est un sachet de thé qui vient des 2 marmottes et c'est le Tutti Fleuri. Donc c'est un thé suro hibiscus, citronnelle, framboise et feuilles de stevia. Bon bah ça, autant vous dire, je vais le boire ce soir, voilà. Et ensuite, j'ai reçu donc une petite carte qui est franchement trop belle. J'aime vraiment beaucoup. Qui est comme ça. Je pense que même je vais l'utiliser dans mon bullet journal, un de ces 4. Ah, mais d'accord, ok. Illustration de Emily Sutton pour la saga Les détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Oh, mais c'est trop bien. Ils le mettent ici. Et en fait, c'est... Oh là là. Oh, bon, alors ça, direct, ça va dans... Enfin, je l'utiliserai en marque-page pour les détectives du Yorkshire parce que c'est une de mes sagas que j'adore. Et du coup, je suis trop contente, franchement. Trop cool. Oh bah alors là franchement Anaïs c'est un grand merci. Enfin de toute façon je vais te remercier en direct mais si jamais tu passes par là. Et donc c'est ça. Donc en fait elle avait fait plein de petits jeux pour les filles et franchement elle s'est vraiment donnée et je suis encore trop dégoûtée de ne pas les avoir rejoints. Mais ce ne sera que partie remise parce que vraiment j'ai envie d'y aller la prochaine fois. Et donc c'est à la recherche du titre perdu et en fait il fallait tout simplement en fonction de ses débuts de première page de chaque saga retrouver. Donc il y en a une c'était Judith Potts, ça c'est sûr, donc c'est les Dames de Marlowe. Là ils disent Anna Swenson donc forcément c'est Meurtre et pépites de chocolat, parce qu'en fait il fallait pas seulement trouver la saga mais il fallait aussi trouver le titre. Et en fait je me suis rappelé que je déteste les lundis déclare John Cartwright d'un ton plaintif. Et bien c'est comme ça que j'ai gagné parce que du coup c'est un Hamish Macbeth. Alors je n'en ai jamais lu mais parce que je me rappelle vraiment à chaque fois du premier en fait et je m'étais dit ah là là c'est trop bien parce que quand j'hésitais entre Agatha Raisin ou Hamish Macbeth à l'époque je m'étais dit oh mais trop bien, en plus le livre il commence on est lundi et il dit que le mec il déteste le lundi et en fait je m'en suis rappelé que comme ça, voilà. Donc voilà. Et alors après Monsieur le Tohic, ça me parle mais je sais plus du tout ce que c'est. Je sais pas si elle a mis les réponses. Non, elle a pas mis les réponses. Mais voilà, en tout cas, il y avait ça. Après, il y avait le mot mystère, enquête en case. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment trop cool. Et ça fait un peu penser aux Dames de Marlowe. Après, il y avait enquête en pagaille, mots cachés à démasquer. Donc pareil, non, mais franchement quand je vous dis elle s'est donnée, elle s'est vraiment donnée. Et Mystère et compagnie, trouve ton titre. Et donc ça c'était pour le petit fun. Donc en fait vous faites le mois de naissance, la couleur préférée et l'animal de compagnie. Donc par exemple moi mon mois de naissance c'est le mois de mars, donc ça commencerait par secret. La couleur préférée forcément c'est le bleu, voilà. Donc ce serait à la librairie. Et l'animal de compagnie, en fait j'en ai pas. Donc quand il n'y a pas d'animal, c'est de Camille Morel, libraire et enquêtrice amateur. Donc ça irait trop bien parce que ça donnerait secret à la librairie de Camille Morel, libraire et enquêtrice amateur. Si par exemple on faisait en fonction de mon mec, donc lui c'est janvier, donc meurtre. Lui il est plutôt sur le noir. Donc meurtre au pensionnat et on n'a pas d'animal mais si jamais il avait un chien ce serait du limier. Voilà. Bref, j'ai trouvé que c'était hyper sympa, hyper marrant.
Donc ça, je vais m'amuser aussi à le faire et puis je le mettrai dans mon carnet de lecture parce que franchement, ça fait partie des choses que j'ai envie de garder de cette année. Donc voilà, parce que à la base, si je fais un carnet de lecture, c'est aussi pour avoir des souvenirs en fait. Donc voilà. Non, mais franchement, j'ai trouvé qu'elle s'était vraiment donnée. Donc voilà, trop cool. Et voilà. Ces derniers temps, je vous avoue que je n'ai pas énormément lu. La raison, elle est toute simple. Elle est à cause de ce jeu. J'ai retrouvé ce jeu il n'y a pas très longtemps, j'avais envie de jouer et j'ai installé, parce que moi j'ai un iMac, j'ai pas d'ordinateur avec Windows, sauf mon ordi de boulot, mais je vais pas m'amuser à mettre des jeux sur mon ordi de boulot, hein, voilà. Et puis de toute façon, je crois que je pourrais même pas. Mais bref, la question ne s'est même pas posée. Et du coup, j'ai installé Windows sur mon Mac via Passerelle, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, mais enfin bref, voilà. Et je me suis remise à jouer à ce jeu. Alors, il est ultra pixelisé, bien évidemment, mais moi franchement j'ai trop kiffé de m'y remettre et tout, parce que en fait j'ai Planet Zoo sur PlayStation, mais quand le soir mon chéri il joue à la PlayStation, mais en fait je peux pas forcément jouer. Il y a des soirs j'ai pas forcément envie de lire tout de suite, j'ai plus envie de me libérer l'esprit on va dire, mais pas avec la lecture. Donc des fois je colorie, des fois je fais mon carnet de lecture, des fois je fais mon bullet journal, des fois, enfin voilà, je fais plein d'activités, mais des fois ça me manque un peu de pouvoir jouer, et notamment à des jeux de mon enfance. Et là pour le coup je l'ai vraiment gardé de mon enfance, parce que il y a les 2 CD, donc pour vous dire, ah bah non, l'autre il est dans le lecteur CD, pardon, mais bon, ça c'est le disque 1 et du coup il y a le disque 2 dans le lecteur CD. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, moi j'ai la version où en fait il y a Marine et avec Marine Mania et les dinosaures, vous voyez. Et en fait, pour vous dire à quel point c'est vraiment le jeu de l'époque, enfin le jeu date de 2021 quoi. Genre barre de date du jour et tout, enfin vous aviez vraiment tout, alors que maintenant, enfin je veux dire, il y a des tutoriels dans le jeu qui vous expliquent, là il y a vraiment tout. Enfin ouais, bref. Ça m'éclate, je tiens à le garder parce que franchement, j'adore rejouer à des jeux, et c'est vrai que là ces derniers temps j'étais plus là-dessus. Puis on a aussi regardé Qui veut être mon associé, etc. Donc bref, j'ai plus joué et regardé la télé que lu. Mais j'ai quand même un poil avancé. Donc Qui veut la peau de mon ex-mari, pardon. Donc ce soir, je fais pratiquement que de la lecture. Un petit peu de boulettes et de carnet de lecture pour cocher des choses et tout. Mais voilà, essentiellement ça. Et en fait, du coup, j'en suis à la page 180. Donc voilà, franchement, j'ai pas vraiment avancé. Donc là, j'ai vraiment envie de l'avancer parce que j'aimerais bien l'avoir. Alors si je l'ai pas terminé vendredi, écoutez, je triche et je le terminerai dimanche. On sera le 2. Je le mettrai pour les mois de février. Voilà, on verra comment j'avance ce soir. Et pareil pour MC Beaton, donc Agatha Raisin, Randonnée mortelle, j'en suis au chapitre 2. Voilà, j'ai au milieu du chapitre 2 en plus, page 25, j'ai pas plus avancé parce qu'en fait je me suis endormie l'autre soir dessus. En plus il y a un soir aussi où j'ai eu une migraine, bref, j'ai pas fait grand chose, donc voilà. Par contre, en termes d'audio, j'ai quand même pas mal avancé. Alors attendez, j'en suis... Donc j'en suis ici, page 152. Voilà, donc j'ai encore un peu avancé, pas énormément, puis en plus là ces 2 derniers jours j'étais en télétravail, donc du coup voilà, enfin aujourd'hui et demain pardon, je suis en télétravail. Donc voilà, du coup forcément j'écoute pas trop mon livre audio, mais bon écoutez, c'est pas très grave, il sera terminé sur le mois de mars, ça ira largement. Je pense que j'irai voir Gilles Le Gardinier pour lui faire dédicacer un des livres de ma tante. Puisque du coup dans tous ceux qu'elle m'a passé, donc ils sont un peu tous là, donc celui-là j'ai déjà lu et je vous ai dit j'ai pas trop aimé. Par contre du coup ces 2 là je lui ai déjà rendu, mais moi j'ai encore celui-ci, celui-ci, et non j'ai pas celui-ci, mais par contre j'ai celui-ci. Et ceux-là je les ai pas parce que de toute façon je crois pas que ce soit du contemporain, je vous avoue je sais pas trop. J'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu du fantastique. Je sais pas. Il a écrit un peu de tout, Gilles Le Gardinier, parce que je sais qu'il a aussi écrit je sais plus si c'était une BD ou un livre, mais sur Stargate SG1. Donc voilà, je sais pas trop, mais bon, écoutez, voilà. Moi j'aime toujours autant, c'est toujours
mignonnet, on va dire, quand on est du côté de Juliette. Quand on est du côté d'Eugénie, on est plus dans l'entraide, les choses comme ça. Et quand on est du côté de Céline, bah, on est un petit peu la maman qui subit un petit peu parce que son ex veut pas lui payer la pension alimentaire, parce que... Voilà, j'ai pas beaucoup avancé en soi, donc je pourrais pas vous faire un gros update, mais sachez que la prochaine fois que je vous reprends dans ce vlog, c'est-à-dire plus tard, eh bien, je vous refais un vrai update, ce sera plus simple. Voilà. Bref, je vous laisse parce que mon chéri a besoin de mon iPad, donc on se retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. On est dimanche, je viens de terminer le ménage parce que là je suis un peu toute seule, donc d'habitude je termine beaucoup plus tôt, mais bon bah là j'ai pas eu le choix. Tout simplement parce que mon chéri a dû aller bosser, il manquait des personnes dans son équipe. Et voilà, pour éviter de déranger d'autres personnes à la dernière minute, il s'est dit qu'il valait mieux qu'il y aille, comme ça c'était plus simple. Donc voilà. Du coup j'en profite, donc là il est 17h passé et du coup je me suis dit bah autant clôturer le vlog, comme ça je vous le montre et comme ça je suis un peu plus tranquille d'esprit, on dira. Donc voilà, du coup j'en profite. Pourquoi je vous reprends dimanche? Tout simplement je pensais vous reprendre vendredi soir pour clôturer, puisqu'on aurait été le 28 février. Sauf que malheureusement non, en fait j'avais un rendez-vous chez le médecin qui m'a apporté que des bonnes nouvelles, donc je pense que dans les prochains vlogs, vous verrez que je vais mieux, on va dire, côté mental, côté mood, côté tout ça. On l'a un peu fêté avec mon chéri parce qu'en fait, un médecin m'avait diagnostiqué, fait un mauvais diagnostic. Et mon médecin qui me suit depuis des années a revérifié, revérifié. Et en fait, on m'a fait un faux diagnostic. Et voilà, moi, si je peux vous conseiller un truc, franchement... demandez toujours un deuxième avis, parce que des médecins qui profitent et qui jouent sur la peur de la santé des gens pour pratiquer d'autres examens, pour leur faire peur en fait tout simplement et s'enrichir, bah voilà, je saurais que du coup c'est ce qui m'est arrivé. Je trouve ça vraiment dommage parce que pour le coup il y avait rien du tout et voilà, et je suis vraiment hyper ravie en fait d'être rassurée là-dessus parce que ça me prenait vraiment la tête. Donc voilà, je vous dirai pas plus, ça reste ma vie privée, mais je suis hyper contente et c'est tout ce qui compte. Donc voilà. Après, du coup, samedi j'avais book club, donc du coup j'ai pas pu en fait vous reprendre tout simplement parce que donc on était chez ma copine Lara qui va pas tarder à accoucher, donc ça je suis trop contente. Et du coup il y avait une de ses copines aussi que j'ai pu rencontrer qui avait son petit garçon, donc c'était trop chou. Et j'ai retrouvé aussi Floriane, prolégomène littéraire, la livre, donc Gaëlle, Léa, donc dans un livre ouvert, Lara c'est livre et préjugés, et Marie donc c'est Madame de la Feuillette, et Sophie qui est donc du conte Sophie Plume. Voilà, en gros on était 5, 6, 7, je ne sais plus, bref, on était quand même pas mal pour une fois, c'était cool. Ça faisait un petit bout de temps au final parce que je pensais qu'elles étaient beaucoup plus lors des précédents book club, mais en fait pas du tout. Et du coup voilà, donc ça c'était plutôt cool, j'ai trouvé, et c'était vraiment un peu en quelque sorte le noyau dur du book club, et enfin voilà, ça faisait trop plaisir de les revoir. Je pense pas que je les reverrai avant le mois de juin parce que le boulot, parce que voilà, il y a des moments où je vais pas être disponible malheureusement. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, ça fait toujours du bien quand même aussi d'espacer et de pas se voir non plus tous les mois, je trouve. Donc voilà. Surtout au vu de mon rythme de lecture. Après j'ai dû aller chez mes parents, et après j'ai dû aller chez mes beaux-parents parce que du coup on faisait raclette hier soir avec mon beau-frère aussi, et forcément mon chéri. Et voilà, donc c'était trop cool, on a passé une trop bonne soirée, on s'est bien marré, et puis voilà. Et ce qui fait que j'ai pas lu énormément. J'ai lu dans les transports hier en allant chez Lara, mais c'est tout en fait, ça s'est arrêté là. J'ai lu par contre dans la salle d'attente parce que mon médecin il est toujours en retard, et bon voilà, après je lui pardonne parce qu'en soi, il avait un accouchement à ce moment-là, donc je veux dire c'était aussi logique, je peux pas lui en vouloir de devoir accoucher quelqu'un, donc voilà.
Bref, tout ça pour dire que pour ce vlog, donc pour le clôturer, je vais vous parler déjà de mes lectures qu'il y aura eu en février. Donc bah, malheureusement, il n'y en aura eu que 2. Je vais pas mentir, ça sert à rien. Je vais pas essayer de tricher, ça sert à rien. Il y en aura eu que 2. Une en lecture audio, mais qui du coup me fait sortir un énorme pavé de ma palle. Donc je suis plutôt contente et c'est aussi mon coup de cœur du mois. Puisque donc c'est les tambours de l'automne, le tome 4 de la saga. Non, j'ai appris qu'on disait de la série, donc de la série Outlander. Et franchement, ça a été un gros coup de cœur. Gros coup de cœur parce que j'adore, parce que du coup, je me suis remis à regarder la série sur Netflix parce que j'en étais à la saison 2. Donc là, je sais que je peux aller au moins jusqu'à la fin de la saison 4. Et il y a de très fortes chances pour que le tome 4, je l'écoute potentiellement en avril parce que j'ai pas envie de trop attendre pour pouvoir avancer la série en fait tout simplement sur Netflix. Mais bon, après je sais qu'il y aura d'autres séries et tout en mars qui vont me hyper, notamment Drive to Survive sur la F1. Donc voilà, mais du coup, je suis trop contente franchement de pouvoir sortir ce pavé, de savoir que c'est un coup de cœur. Et sur toute la saga, honnêtement, je dirais que pour le moment, j'ai bien aimé ce tome-là, mais j'ai préféré quand même le tome 2 pour le moment. Parce que ça amène plein de choses en fait dans la série. Désolée, petite quinte de tout, je disais donc ça amène plein de choses à la série. Et voilà, en fait, tout simplement. Donc ça, je suis trop contente de l'avoir terminé. Et du coup, coup de cœur du mois. Et j'ai aussi terminé donc l'étonnant voyage de Maureen Fry. Pardon, je vais y arriver. L'étonnant voyage de Maureen Fry, donc de Rachel Joyce. Pour le coup, c'est un flop. Je n'ai pas aimé. J'ai lu ce livre dans le cadre du jury Grand Prix des lecteurs Pocket 2025 dans la catégorie littérature étrangère, puisque vous savez, je suis jurée. Et voilà, c'était la deuxième lecture pour le prix. Il y en aura d'autres là qui vont arriver sur ce mois de mars que je vais essayer de lire et de rattraper parce que j'ai un peu de retard, il me reste 2 livres à lire. Donc voilà. Mais pour le coup, je peux déjà vous le dire, ce sera pas un livre pour lequel je voterai. J'en ai parlé avec Floriane Prolégomène littéraire hier parce que elle fait aussi partie du jury dans la même catégorie. Elle l'a lu, elle l'a pas forcément aimé. Après, comme elle disait, c'est un tome 3 et en soi, bah, c'est débile de mettre un tome 3 dans un jury. Surtout que même si les tomes 1 et 2 sont pas très longs, on n'a pas tous le temps de se dire qu'on va lire les 2 premiers tomes. Donc voilà, je sais pas, je suis un peu étonnée et du coup, enfin voilà. Donc bref, c'est pas très grave, ce sera un flop. Je vous en reparlerai de toute façon sur tout le jury. Je ferai une vidéo, je pense, quand les résultats seront annoncés. Pour vraiment vous dire ce que j'en ai pensé, etc. Mais voilà. En tout cas, si jamais vous commencez à avoir des questions par rapport au jury, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je commence un peu à toutes les noter et comme ça, je pourrais faire une vidéo qui vous en parlera un peu plus en détail. Donc, toute question est bonne à prendre en soi, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, du coup, bah, comme je vous disais, 2 lectures, un coup de cœur et un flop, voilà. Tout simplement, donc pour ce mois de février. Donc ça fait toujours 2 lectures de terminées et donc ça fait 4 lectures de terminées pour ce mois enfin pour cette année, pardon, 2025. Donc je suis plutôt constante, on va dire, ça fait 2 lectures par mois. Écoutez, voilà, je vais essayer d'augmenter un petit peu la cadence en mars, sachant que voilà, ça va être un mois qui va être assez hard, mais qui mine de rien, enfin en tout cas en termes de boulot ça va être assez hard parce que j'ai pas mal de choses, mais mine de rien je pense que me déconnecter et lire un peu plus le soir plutôt que de jouer, je vais essayer de en tout cas réduire un peu les temps d'écran parce que je me rends compte que ça fait trop et en fait j'ai beaucoup de livres à lire et j'aimerais bien en avancer en fait tout simplement. Donc voilà, du coup ma palle, eh bien pour ce mois de fin février et ce début mars, elle commence à 308. C'est trop parce que j'avais dit que je voulais pas arriver à plus de 300. Après il y a des prix donc voilà hein, tout simplement. Écoutez, c'est pas grave, l'essentiel en tout cas c'est que je m'éclate dans ce que je lis, même si bon là il y a eu un flop, mais écoutez c'est comme ça. En tout cas, moi j'ai quand même pas mal avancé mes lectures puisque du coup j'ai bien avancé pendant que je faisais le ménage en fait tout simplement, donc Une fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier. Et j'en suis pratiquement à la moitié puisque j'en suis à la page 268, quoique... Ouais, j'ai peut-être un peu dépassé la moitié, je dirais. Qui me fait tout le temps autant rigoler. J'aime beaucoup ces 3 fans, donc Céline, Eugénie et Juliette, qui sont plutôt intéressantes, qui ont chacune un parcours de vie complètement différent et qui pour autant
garde quand même un peu d'humour malgré des parcours de vie qui ne sont pas évidents. Malgré ça, malgré tout ça, il y a toujours ce côté un petit peu lumineux avec de l'espoir, avec pas mal de choses qui sont ultra positives et franchement c'est une plume qui est hyper bienveillante et voilà, j'aime beaucoup pour le moment l'histoire. Je sais pas où est-ce que ça va nous mener par contre, mais je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Il y a ce côté entraide qu'on peut avoir et dans cette compagnie de théâtre où tout le monde s'aime bien et tout le monde s'entraide et s'aide et voilà, et je trouve que c'est hyper positif et c'est vraiment une lecture comme ça qu'il me fallait en ce moment, donc voilà, je suis plutôt contente de pouvoir l'avancer. Pareil, du coup j'ai quand même pas mal avancé Qui veut la peau de mon ex-mari, mais je l'ai pas terminé. Je pense que sauf si on regarde quelque chose ce soir, mais il y a moyen que soit ce soir, soit demain, je l'ai terminé, voire grand max mercredi. Allez, on dit grand max mercredi parce que je me connais, il y a peut-être des soirs où je vais pas forcément lire. Et du coup, bah voilà, j'en suis à la page 337, donc j'ai quand même pas mal lu, pas mal avancé et pas mal rattrapé mon retard. J'ai mis mon espèce de marque-page que j'avais acheté au musée du futur à Dubaï, que j'aime trop, il est vraiment trop beau. Ça c'est la forme du bâtiment du musée du futur. Mais voilà, bref. Toujours est-il que franchement, je suis trop contente de cette lecture. Je me marre trop. Il y a vraiment des scènes où on s'attend à des choses parce que bah, l'autrice, elle nous met tout le décor et elle nous met tous les trucs. Du coup, on s'attend à des choses de fou. Et en fait, elle se joue de nous parce que c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Et en fait, on tombe sur des scènes qui parfois sont loufoques et ridicules. Et parfois, bah en fait, on a la tension qui redescend d'un coup en se disant oh, putain, mais non, mais en fait, il y avait rien quoi. Enfin, faut arrêter. Et en fait, elle met ce suspense un petit peu tout le temps comme ça. Et c'est cool parce que pour le moment, je n'arrive. Alors, j'ai une idée, honnêtement, j'ai quand même une idée de savoir qui veut la peau de son ex-mari, mais sans plus, parce que je suis pas totalement sûre et j'ai peur qu'en fait on nous ait mis des indices qui au final ne mènent à rien. Donc voilà, pour le moment je suis un peu coussi coussin on dirait, je ne sais pas trop où est-ce que ça va aller, mais en tout cas voilà, je me marre, c'est toujours très sympa et il y a quand même des sujets qui sont quand même assez sérieux, mais c'est vraiment une très bonne saga et enfin voilà, moi là avec ce tome ça remonte dans mon top et ça m'embête parce que ça va me faire baisser d'autres sagas que j'aime bien, donc je pense que je vais les continuer aussi pour pouvoir bah, les faire remonter dans le top aussi, mais voilà, franchement très bonne saga, je peux que vous la conseiller, donc vraiment n'hésitez pas, c'est Finlay Donovan est mortel et vraiment grosse pépite. Et enfin, le Agatha Raisin, et bah écoutez, je l'ai pas plus avancé que ça parce que je me suis concentrée en fait tout simplement sur Qui veut la peau de mon ex-mari. Pour une fois, il rentrait dans mon sac à main. Donc je me suis dit, bah ça aussi ça rentre forcément, mais j'avais plus envie de continuer celui-ci. Donc je continue celui-ci et puis on verra. Et puis je pense que je reprendrai celui-ci après ou plus tard. Enfin voilà, j'ai pas lu de Agatha Raisin sur le mois de février. Écoutez, c'est pas grave. L'essentiel c'est que j'avance la saga. Peut-être que je la rattraperai sur le mois de mars ou alors en avril ou en mai, enfin voilà, je me prends pas plus la tête, je sais que j'ai ce livre à lire, je sais que je le reprendrai, il est assez court donc je pense que je vais le reprendre assez rapidement, mais voilà, j'intercale en fait maintenant une lecture perso et un prix du jury et comme ça je pense que j'arriverai à faire un peu de tout parce que sinon je vais me retrouver à lire que des prix du jury et s'il y en a que j'aime pas, bah vu que c'est pas moi qui les ai choisis, parce que j'ai tendance à choisir des lectures sur lesquelles je sais que je vais aimer et j'ai rarement de déception parce que je me connais et je sais quand même ce qui me plaît. Mais c'est vrai que du coup, bah des prix du jury, il y a des moments je vais peut-être pas forcément aimer, donc à voir. Donc bref, écoutez, on verra. Je me prends pas trop la tête là-dessus. Je sais juste que voilà, pour le moment, c'est trop cool. Je me marre bien et c'est l'essentiel quand on est juré. Donc voilà. Même si je me retrouve des fois avec des flops. Mais la première lecture que j'avais lue de ce juré, donc pour Pocket, je l'avais plutôt bien aimé. Donc en soi, voilà, on est sur une lecture bien aimée et un flop. On va voir ce que les autres nous réservent. Il y en a un surtout que j'ai vraiment envie de lire, c'est Le Paradis Caché. Je suis désolée, j'ai ma bibliothèque qui est là. Mais oui, c'est Le Paradis Caché et qui est vraiment pas mal. Donc voilà. On verra. Écoutez, pour ce mois de mars, de toute façon, j'ai envie de vous dire, j'ai 2 lectures communes de prévues.
Il me semble pas que j'en ai une troisième, faut que je vérifie sur le book club du Cozy Mystery. Mais voilà, j'ai deux lectures communes de prévues, dont une qui commence la semaine prochaine et une qui commence la semaine d'après. Donc voilà, je vais attendre un petit peu de voir comment on fait avec les personnes. Puis je vous représente ça de toute façon dans le prochain vlog. Mais voilà, en tout cas, j'ai une grosse pile à lire sur le mois de mars. Surtout des livres pour Quai du Polar, mais bon, je me prends pas plus la tête, je vais avancer au fur et à mesure. Et on verra, au pire des cas, j'irai faire dédicacer des livres qui n'auront pas été lus. Bah écoutez, tant pis, c'est pas grave. Au pire, ça me fera aller voir peut-être moins d'auteurs aussi, parce qu'il y en a certains, c'est des Français, et en soi, je sais que je peux aller les voir quand j'en ai envie, puisque en général, voilà, ils ont tendance à faire quand même pas mal de tournées, donc bon, voilà. Mais écoutez, ça va être un mois de mars qui va être quand même assez rempli, et franchement, je suis plutôt contente pour ça. Donc voilà, je clôture ce vlog maintenant. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez lu au mois de février et quels ont été vos coups de cœur. Évitez de me donner vos flops, mais parce que si c'est un flop pour vous, peut-être que ce sera un flop pour moi. Alors peut-être pas en soi, mais voilà, je préfère avoir les coups de cœur plutôt que les flops. Voilà, je vous cache pas qu'à chaque fois je note dans Glyph des lectures qui ont l'air pas mal, surtout quand je lis le résumé, une fois que vous m'avez parlé du titre, et bah ça m'arrive d'en rajouter, donc c'est pour ça. N'hésitez vraiment pas à me donner vos coups de cœur en commentaire, et je dis vraiment pas ça pour avoir des commentaires sous mes vidéos, franchement non. Pas du tout. En tout cas, je suis à jour de tous les commentaires, j'ai répondu à tout le monde, donc voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Donnez-moi vos coups de cœur, donnez-moi votre nombre de livres lus en février. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine dans un prochain vlog.